Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Les réponses à Sébastien Pelletier, jasage de jeux de rôle, une vidéo qui date quand même du mois de janvier. Là. Moi, je suis rendu dans ma liste de lecture, en fait, par rapport à, par rapport à mes écoutes. Ben, c'est ça. Puis il a fait une vidéo que c'est ça que je vais y répondre, en fait. Il parle un peu de l'influence des jeux vidéo dans, surtout Donjons et Dragons, faut dire, là, dans le fond, les jeux de rôle qui incluent dans leur mécanique des choses qui ressemblent à des jeux vidéo, des pouvoirs, des capacités, des façons de fonctionner qui font penser à des jeux vidéo. Et sa conclusion un peu, c'est que c'était mieux avant que les jeux de rôle, surtout Donjons, tombent là-dedans parce que, bon, c'était peut-être plus bénéfique à l'histoire, à la créativité et tout ça. Je suis en partie d'accord. Je ne dis pas que je suis en désaccord. Je vais dire pourquoi que. En fait, c'est là où je me dis que ça peut fonctionner pareil, c'est qu'en fait, tu vas avoir n'importe quel jeu. D'être créatif et de contribuer à une histoire intéressante, c'est toujours possible. Même si le jeu a un certain crunch et, un terme que je pense que je vais utiliser beaucoup dans la vidéo que je fais là, et des choses préprogrammées, OK, par rapport à ce que ton personnage peut faire ou fait tout court. Il y a toujours moyen d'avoir un joueur allumé, puis une table allumée, puis qui vont au-delà de ça. Et la preuve, je sais qu'il y a des tables de quatrième édition, croyez-le ou non, qui ils jouaient à ce jeu-là de façon très organique. Donc, il y avait moyen de faire de quoi avec ça. Cinquième édition, ben, c'est ça qui arrive. C'est sûr que je le vois un peu ce qu'il dit. C'est ce que j'ai ressenti, moi, quand j'ai joué. Mais en même temps, je veux dire, il y a tellement de monde qui joue à ça, puis qui joue en dehors, en pensant en dehors de la boîte, puis en misant plus sur l'histoire que sur ce que les personnages font actuellement, comme, qu'est-ce qu'ils ont comme capacité, tout ça, que je pense que c'est possible de le faire, c'est ça. Puis moi, tu me mets une table, ben c'est sûr que peu importe le jeu, je vais être le genre de joueur assez allumé qui va aller chercher au-delà de ce qu'il y a sur sa feuille. Mais c'est ça qui arrive. Là où je suis quand même d'accord, c'est que il y a des joueurs qui la créativité, c'est compliqué. C'est qu'eux autres, d'avoir une idée qui sort de leur tête, c'est comme si ça venait pas. Puis je le vois quand même souvent là, quand j'initie des joueurs. Puis je me demande si ce sont des joueurs. J'ai un doute, mais encore là, je ne peux pas confirmer, mais j'ai l'impression qu'ils viennent justement de la culture du jeu vidéo, où tout est préprogrammé. Ce que tu as un personnage à faire, c'est dit en partant. Et ce que tu peux faire est limité par ce que le jeu te propose. Si le jeu ne peut pas aller au-delà, tu ne peux pas être créatif, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux nécessairement. Tu es obligé de t'en tenir à ce que le personnage peut faire. Puis non seulement ça, c'est souvent dans les jeux vidéo, l'impact de ce que tu fais dans le jeu vidéo, quand même souvent des gros impacts. C'est ça qui arrive. Ça va vite, ça a des gros impacts, mais c'est très clair, puis ça va là, puis tout est préprogrammé. Ton personnage peut faire ça, puis c'est supposé avoir un lien avec les difficultés que tu rencontres. C'est un peu de même que je le vois, là. Parce que je ne suis pas un grand amateur de jeux vidéo, mais c'est un peu de même que je le vois, là, c'est ça. Fait que ces joueurs-là, quand ils arrivent à une table, je le vois, là, des fois, tu leur proposes une difficulté, puis là, ils regardent leur feuille comme si c'était une question d'examen. Je pense que j'en ai déjà parlé de ça, mais ils regardent leur feuille comme si c'était une question d'examen, puis ils s'imaginent que la réponse à la difficulté est déjà préprogrammée sur leur feuille. C'est comme si je leur avais demandé d'étudier la page 78 à 82 de leur manuel d'histoire, là, puis qu'à l'examen, on va vous demander de quoi là-dessus. Ils ont comme la même réaction, c'est-à-dire qu'il doit avoir la réponse quelque part. Puis probablement l'image la plus forte que j'ai faite, j'ai même fait une vidéo entière là-dessus, c'est le fameux cube que tu donnes à des bébés, des petits-enfants, le cube en plastique qui a des trous de toutes sortes de formes, puis le jeu, c'est que tu rentres les bonnes formes dans les bons trous, tu sais. Puis des fois, les joueurs, si on fait la translation entre comment ils réagissent et ce jeu-là, c'est qu'ils s'imaginent qu'ils sont la forme de lune, puis ils ont comme l'impression que devant chaque situation donnée, le cube est là avec tous les trous, puis que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de trouver la forme de lune, de rentrer dedans et se faire féliciter pour ça. Bravo! Tu as trouvé la bonne réponse et les dés, ils ont été bons. Fait que là, se faire féliciter pour quelque chose qui,
malheureusement, ne demande pas tant d'efforts que ça. T'sais, c'est juste comme eux autres, ils voyaient ça comme, le jeu, c'est un jeu par rapport à trouve la bonne réponse. Mais moi, c'est pas de même que je l'aborde le jeu. Moi, je t'encourage à utiliser ta tête. Et c'est là que vient peut-être mon inconfort avec Donjon, et j'en ai parlé plusieurs fois. Premièrement, j'ai parlé souvent que j'ai donné une hostie de grosse chance à ce jeu-là. Là. J'en ai fait du Donjon, là. J'en ai fait des games, là. Des dizaines et des dizaines. Là. C'est pour ceux qui pensent que je parle à travers mon chapeau, 5e édition a été jouée dans mon cas. Là. Je connais des affaires, là, t'sais. Et à toutes les fois, j'avais l'impression que j'étais dedans une mécanique qui était préprogrammée, qui a des choses de prévues. C'est comme si la mécanique, elle se suggérait, même à la limite, avait le goût de jouer à ta place quasiment. C'est ça. Puis là, tu sais, devant une situation donnée, là, c'est une action bonus, c'est une c'est ça. Puis les joueurs avaient un peu la même attitude face à ça. Tu sais, même si, en fait, on pouvait faire n'importe quoi, même si, en fait, je pouvais tasser du revers de la main tout le jeu et faire comme probablement les joueurs qui ont une relation très saine avec Donjons et Dragons, là, 5e édition. Mais moi, en tant que tel, je sentais que si je voulais tirer des ficelles, le fun, j'avais de la misère. Je trouvais que le jeu était justement plein de préprogrammation dedans. Puis que, tu sais, des leviers narratifs n'avaient pas tant que ça. Tu avais beaucoup de leviers mécaniques qui semblaient prendre beaucoup trop de place à mon goût. C'est là que j'ai décroché. C'est ça. Fait que je suis quand même d'accord avec Sébastien avec le fait que jusqu'à la 2e édition, tu sais, tu avais des leviers narratifs qui permettaient de transformer le jeu au fil de trucs sortis de la tête des joueurs puis des idées sorties de la tête des joueurs. Tu sais, il parlait, entre autres, qu'à l'époque, tu n'avais pas de liste de compétences. Oui, tu pouvais avoir des compétences, des étiquettes, mais il n'y avait pas de règles vraiment. Tu sais, tu étais un charpentier, tu avais le goût de construire, tu avais le goût de fabriquer un meuble, tu le faisais. C'est ça. Puis je trouve que c'est un levier narratif intéressant dans des situations où tu as une difficulté, puis tu dis, peut-être que, attends un peu, là, moi, je m'y connais un peu en structure, tu sais, je suis charpentier, puis là, la structure dans cette mine-là, je pourrais-tu essayer de penser à de quoi? Puis, tu sais, partir la conversation sans avoir à fouiller sur ta feuille, parce qu'il n'y avait rien à trouver, anyway, sur ta feuille à l'époque, là. Puis, tu sais, à un moment donné, d'avoir la conversation, puis ce build-up-là, et de bonnes idées, puis c'est ça, puis dire, OK, on va l'essayer, puis tu sais, voici ce que tu as, voici les avantages que tu retires par rapport à ça. Moi, je trouve ça beaucoup plus organique que de regarder ta feuille, puis attends un peu, j'ai plus 7 en ça, là, tu sais, puis je me souviens pas c'est quoi je sais qu'il y a un skill de patenteux à la 5e édition, je me souviens plus du nom, là. Mais tu sais, moi, je trouve que c'est ça qui arrive, c'est que des fois, les joueurs se raccrochent. Il y a des joueurs qui mériteraient de jouer à la vieille édition de Donjon pour les sortir leur coquille et trouver une idée dans leur tête, parce qu'il y en a qui vont beaucoup trop se raccrocher à des chiffres sur leur feuille, beaucoup trop se raccrocher à ce qui est écrit, à des pré-programmes, OK? Tu sais, je fais juste peser sur un piton puis ça règle le problème. Tu sais, puis c'est pas... Je trouve que c'est pas... Tu sais, c'est juste le mérite d'avoir trouvé la bonne réponse sur sa feuille. C'est pas le temps d'avoir trouvé un plan puis une idée, là, c'est ça. Je trouve ça un peu de valeur. Hey, écoute, le jeu de rôle, c'est l'occasion de faire ça. C'est l'occasion de faire des idées de fous là, qui n'ont pas d'allure, là, puis de les essayer, puis d'apprendre. Parce que là, écoute, moi, je trouve qu'il y a une culture de mauvais perdants qui s'est développée ces dernières années. Je sais pas si c'est moi qui est intolérant et un vieux Gen X de marde, là, mais c'est qu'il y a une culture de mauvais perdants, là. Je trouve qu'il y a des jeux qui sont créés pour les mauvais perdants, là. Je les nommerai pas, je vais faire de la pépine, là, mais en tout cas, c'est ça. Mais tout ça pour dire, attends, je m'en allais où, là? Ben, c'est ça. Je m'en allais où? J'ai perdu mon affaire. J'ai pété ma coche, là. Je suis reculé un peu. Ben, c'est ça. En tout cas, je vais essayer d'aller ailleurs. De toute façon, ce que je voulais dire, c'est le fait que... c'est ça, OK. Les joueurs qui sont là-dedans mériteraient de sortir de leur coquille et de vivre des échecs cuisants, mais de savourer leur victoire, qui vont goûter bien meilleur parce que c'est des victoires qui ont réussi, pas juste parce qu'ils ont pesé sur le bon piton sur leur feuille, juste parce qu'ils ont eu une bonne idée. Et que la feuille devient une boîte à outils. C'est ça, là, je vais en venir là aussi. C'est le fait que Donjons et Dragons 5e édition, ouais, ça peut être vu comme une boîte à outils. Moi, perso, je vois ça comme une boîte à outils. Si je t'assieds une table de n'importe quel jeu, 5e édition inclus, 4e édition, de ce que tu veux, c'est une boîte à outils. La niaiserie, elle vient d'ici avant, là, c'est ça.
Puis après ça, je check, ah ouais, ben je peux faire telle affaire. Tu sais, autrement dit, je me fie pas juste sur la feuille qu'elle joue à ma place, je paye sur le piton, puis tu sais, je règle le problème et je me fais féliciter pour avoir choisi le bon piton. Tu sais, j'en veux pas cette gratification-là. Là. C'est pas de la gratification, c'est juste dire bravo, bon choix, tu sais. Mais c'est ça. Et c'est pour ça, là, puis là, je suis fatigué avec ça, là. Mais c'est pour ça que moi, j'ai découvert Chroniques oubliées, mais vraiment découvert. Parce que ça répond aux besoins du high fantasy super-héros, un peu pas d'allure de cette génération-là de mauvais perdants. Mais en même temps, ça se présente comme une boîte à outils et que moi, je suis capable de doser le danger. Mais les joueurs, moi, ce que je vois, parce qu'il y a des joueurs que justement, ils sont un peu pris, ils checkent sur leur feuille les capacités de Chroniques oubliées. Puis tant mieux si elle trouve la forme de lune qui va dans le trou de lune, là. Mais moi, bien souvent, je te mets une forme d'octogone avec des cornes de chèvre, puis il faut que tu rentres ton trou de lune, là, ta forme de lune dedans, là. Arrange-toi, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, j'amène les joueurs à trouver des idées, à les conseiller, en fait. T'sais, regarde, tu peux faire ça, tu sais, sans jouer à leur place, juste mettre ensemble des options, dont des affaires sur leur feuille qu'ils auraient pu trouver, mais tu sais, en fait, la feuille, c'est juste un outil. Tu as une idée, tu as un outil pour t'aider, ça. Puis tu as des leviers narratifs, un peu comme l'histoire du Charpentier, Chroniques oubliées. T'sais, dans le sens qu'il n'y a pas de liste de compétences, mais étant donné que tu as développé certaines voies, dans certaines spécialités, ben, tu peux comme argumenter que ouais, mais parce que je sais faire ça, je peux peut-être aller chercher un bonus là, s'il vous plaît, puis c'est ça, puis avoir un peu, tu fais le build-up, puis moi je tire les ficelles, puis j'ai pas l'impression que je suis en train de tasser le jeu, comme j'avais l'impression de tasser le Donjon 5 quand j'avais le goût de me laisser aller, puis de me faire plaisir en tant que meneur de jeu, au nom du plaisir de la table, OK? Et c'est ça. Fait que dans le fond, donc, c'est pour ça que Chroniques oubliées te répond très bien à ça, à la créativité et à lui, puis à l'histoire, puis tout ça. En conclusion de tout ça, comme je disais au début, je suis en accord avec Sébastien. Je suis juste comme peut-être le seul bémol que je mets à tout ça, c'est qu'en fait, si tu as des joueurs allumés, ils peuvent faire exactement contribuer à l'histoire, puis être créatif, puis peu importe le système de jeu, même si ça ressemble à un jeu vidéo tout pré-programmé, il y a moyen de sortir de la boîte si tu es moindrement allumé. Mais c'est ça que je dis, je pense qu'il y a une génération de joueurs, nouveaux joueurs, qui ont comme les réflexes jeux vidéo de vouloir que le jeu joue à leur place, que le jeu se résout par des pitons qui ont sur leur feuille, qui pèsent, que la réponse est là. Puis les aventures de donjon, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est des aventures faites en fonction qu'une telle capacité va venir aider telle affaire. Okay, je veux dire, je juge gros de même, là, mais c'est ça. Mais sauf que, tu sais, je pense que de tous les jeux, c'est de se rappeler qu'un jeu de rôle est supposé avoir la liberté de vouloir tout essayer, de vouloir tout tenter, de questionner et d'argumenter sur qu'est-ce qui fait que tu pourrais mieux réussir et te positionner face à un défi, un danger, puis des idées qui te sortent qui viennent de ta tête et non pas juste de ta feuille. Ta feuille qui est remplie avec les jeux plus modernes de choses qui font penser à des affaires de jeux vidéo, des moves toutes faites, pré-programmées d'avance. Bon, c'est ça. C'est tourné en rond, François Letarte de JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.